Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle voir de cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic Gathering Arena, Magic d'Assemblée d'Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 21 ou 22 juillet, je ne sais pas. Il est 11h du soir, et avant d'aller me coucher, j'ai envie de jouer. J'ai envie de me faire quelques parties de Magic. Voilà. Demain est un autre jour. Donc là j'ai un peu de temps, j'en profite. Voilà, donc on va jouer. On va jouer contre le bot de Magic. Parce que j'ai amélioré mon deck lapin. J'ai fait un deck que j'ai appelé le deck lapin amplifié. Donc il y a 250 cartes, donc 104 terrains, 102 terrains, pardon. 102 terrains, c'est 41%. En général, il faut autour de 40% de terrain pour avoir une bonne main. Sinon, si vous avez trop de terrain, vous n'avez pas assez de créatures, vous ne pouvez pas les invoquer. Si vous n'avez pas assez de terrain, vous ne pouvez pas invoquer vos créatures. Voilà, donc il y a 250 cartes. La quasi-totalité de mes cartes, c'est-à-dire 84 cartes, nécessitent un coût d'invocation de 2 points de mana. Voilà, il y a 5 couleurs, il y a du blanc, énormément de blanc, du noir, du vert, du rouge, du bleu. Mon lapin, oui, mon lapin. Voilà, j'ai 78 lapins. 18 éphémères, 8 rituels, 23 enchantements, 4 planeswalkers et 102 terrains. Dans une majorité de plaines et de marais. Voilà. Donc on va jouer avec ça. Terminé. Et comme à chaque fois que je teste un deck, je le teste contre le bot de Magic, l'intelligence artificielle de Magic, parce que c'est un joueur qui est un peu plus facile à jouer qu'un joueur humain. Parce que déjà il a des decks préformatés qui ne sont pas forcément toujours optimisés de manière très percutante, très agressive. Et en plus, le bot de Magic fait relativement souvent des erreurs tactiques qui lui coûtent la partie. Donc c'est un joueur plus facile à jouer qu'un joueur humain. Donc moi, à chaque fois que je crée un deck, je joue contre le bot de Magic. Voilà. Donc on va jouer mon deck lapin amplifié contre Sparky. Ça s'appelle Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. Ça veut dire l'étincelant en français. Voilà, au passage, je fais un bonjour à Alvaro, mon neveu que j'adore, que j'ai pu voir hier, ça m'a fait plaisir, ça faisait 3 ans qu'on ne s'était pas vu. J'ai eu mon frère, ma belle-sœur, mes 2 neveux, 2 tantes que j'aime, un cousin, j'ai passé une très bonne journée. Donc je voulais les remercier et les saluer. Je vais également saluer les quelques abonnés dont je connais le nom. Donc je salue Neritira, Nisrana, TE, Chatalisto, Sandra Hock, Sir Morgoth, Simon, Anaël, Sylvie, Raphaël, Adam, le schizophrène, Quentin, Sorcassette, Nico, le Césia, Adrian Snake, Sola Garcia et Yoshige, voilà. Ouais, soyez remerciés de votre... je vous remercie de votre confiance. Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à ma chaîne, ça me fait plaisir. Moi je joue uniquement pour le plaisir et j'ai créé cette chaîne pour diffuser mon plaisir en fait. Voilà, si je peux motiver des gens à jouer à Magic, à trouver un jeu qui est toujours renouvelé, toujours surprenant. Si je peux faire ça, alors à ce moment-là j'aurais gagné la partie. Bon. On revient à notre partie, je commence. Donc tant mieux. J'ai une plaine, donc une nana blanche, j'ai une montagne, donc une nana rouge, j'ai une forêt, donc une nana verte. J'ai le lièvre au bouclier de pollen pour 2 manas dans un blanc, les jetons de créatures contrôlées gagnent plus en plus un de 2. Et j'ai 3 lièvres présumés pour 2 manas dans un blanc. Une créature de 2, quand cette créature arrive, crée un nombre de jetons de créature 1 blanche chat lapin égal au nombre d'autres créatures que vous contrôlez appelées lièvres présumées.
Donc je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Il n'y a pas de raison. Et je joue une plaine. J'ai les cartes qui nécessitent de la mana blanche, donc je joue de la mana blanche. Narsa pose un marais. Et je pose une forêt. Je joue le lièvre au lapin, au bouclier de pollen. Comme ça, mes jetons de créatures gagneront un plus un. Mon adversaire de jeu, il pose un deuxième marais. Il invoque le Lucerne de Nakir. Lucerne de Nakir, à chaque fois qu'une créature qu'un sac contrôle meurt, mettez un marqueur plus sur cette créature. Et je joue une île. Et là, j'ai 4 lièvres présumés, donc je joue un lièvre présumé. Je n'attaque pas. Voilà, ça pose une troisième marée, il invoque le zombie dévastateur, une de 2. Moi, je pioche un marais. J'ai posé un deuxième lièvre présumé. Comme j'ai déjà un lièvre présumé sur le champ de bataille, j'ai fait un jeton lapinou qui normalement est un 1, mais avec le lièvre au bouclier de pollen, on va rajouter un marqueur plus un sur lui. Donc ça va être un lapinou, un jeton lapinou 2-2. Voilà, je n'attaque toujours pas. Alors ça pose un quatrième marais, il a le cavalier sauvage. Il attaque avec sa 2-2. Je bloque avec mon jeton lapinou 2-2. Voilà, nos deux créatures meurent. Comme une de mes créatures est morte sur le swan qui est passé de 1 à 2-2, je pose une montagne. Je joue un troisième et présumé, j'ai créé 2 jetons lapinou 2-2. Voilà, je le lièvre au bouclier de pollen également. Donc mes créatures vont gagner. J'ai pas assez. J'ai pas assez. Donc suivant. Est-ce que j'attaque avec tout? Je n'attaque pas. Je vais continuer à créer des jetons lapinou 2-2. Il m'attaque. Je bloque ça à 2-2, elle m'a 2-2. Ça, il m'a 2-2. Je ne peux pas la bloquer, c'est une créature volante. Donc nos deux créatures meurent. Si on a la larme sauvage, je passe à 2-2 parce qu'il a fait des points de dégâts. Alors moi je joue un lièvre présumé, j'ai 3 lièvres présumés sur le champ de bataille, donc je vais créer 3 jetons lapinou 2-2. Ah non. Ah non, j'ai invoqué le lièvre au pollen, au bouclier de pollen. J'attaque avec ma 3-3. Il ne bloque pas, 19 à 17. Le premier qui arrive à 0, qui n'a plus de cartes à piocher par la partie. Narsa invoque un deuxième malheur sauvage, un bourrin crowboy. Il attaque. Il attaque, je bloque. Je bloque avec 3 créatures. Je vais prendre 2 points de dégâts. Donc son premier Luswan de la tiers va passer de 2 à 3-3. Et son deuxième de 1 à 2-2. Voilà. 17 partout. Je pose un marais. Je pose un lièvre présumé. Comme j'ai déjà 2 lièvres présumés sur le champ de bataille, je crée 2 jetons lapinou 3-3. Voilà. Est-ce que j'attaque? Il y a 2 créatures volantes. Allez, j'attaque. Je perds une créature, mais lui aussi. 17 à 12. Je perds des points de vie, donc son premier Minussolum qui va passer à 4-4 et son deuxième à 3-3. Il a invoqué Exhumation, on voit une carte de créature civile, votre cimetière dans votre main. Il a invoqué le zombie dévastateur. Je pioche un troisième lièvre présumé, j'ai créé 3 jetons lapinou 3-3. J'attaque avec 3-3.
12 à 3. Bon, il peut me faire 9 points de dégâts. Il attaque. 8 à 3. Son Lucien qui passe à 5-5 et son deuxième à 4-4. Je pose un quatrième résumé, je crée 3 jetons lapinus 3-3. Là j'attaque avec tout. Et normalement je le finis. Voilà. Moi, 8 à moins 15. 23 points d'écart. 11 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc une partie rapide. Gagné haut la main. Vous voyez les lapins, ça se reproduit. Ça crée des jetons lapinous. Grâce à mes 2 lièvres au bouclier de pollen, les jetons de créatures ont gagné +2/+2. Voilà, donc une partie jouée, une partie gagnée. On va rejouer. On va rejouer toujours mon deck lapin amplifié contre le bot de Magic. Voilà, c'est parti. C'est l'étincelant en français. C'est Lightning Wave. L'adversaire joue en premier. Alors là, je fais un mulligan direct d'entrée. Je pioche une plaine, un marais, une montagne, la picorne royale. La force et l'endurance du Lapicorne royal sont chacune égales au nombre de permanents monteurs à contrôler. J'ai un lièvre résumé. J'ai MS sèche, ancien originel, une de 4 vigilance. J'ai appel de la menace de guerre. Les créatures contrôlées égale +1/+1. À chaque fois qu'une créature contrôle arrive, cet enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. Et je vais me défaire des maîtres sèches. Je garde les autres cartes. Je salue mon adversaire, même si je sais que c'est une machine. Narsa pose un marais. Une forêt, pardon. Je pose une plaine. Narsa pose une deuxième forêt. Il invoque le missile des cibles. Je joue une montagne. Et là, je joue le lièvre présumé. Une 2-2. Narsa pose une troisième forêt. Il invoque la caratide lyséenne. En double exemplaire. À moi, je pose un marais. Je joue le lièvre au bouclier pollen. Donc les créatures, les jetons de créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1. Donc au prochain tour, je joue le lièvre présumé. J'attaque. Est-ce qu'il bloque? Il bloque avec ses 2 cariatides lyséennes. Très bien, ces 2 créatures vont mourir. Là, ça pose une quatrième forêt, il invoque la majesté colossale. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure égale à 4, piochez une carte. À moi de jouer. Je lièvre résumé. Je joue l'appel de la menace de guerre. Les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1. À chaque fois qu'une créature contrôlée arrive, c'est un enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. Et je joue ça. Donc mon lièvre passe à 3-3, j'attaque. Il ne devrait pas bloquer. Non, 20-17. Je pose une cinquième forêt, il attaque. 19-17. Je pose une plaine. Je peux jouer le lièvre présumé. Donc il passe de 2-2 à 3-3. Je fais un point de dégâts à mon adversaire. J'invoque le Lapicorne royal, une 3-3. Qui passe à 5-5. J'attaque quand même à 3-3. 19-12, 7 points d'écart. L'écart se creuse. Narsa invoque le chaboutier généreux, il pioche une carte. Il invoque le garde arbocole de 2. Là, je joue un lièvre présumé.
J'ai pris un jeton Lapinou. J'attaque ma 7-7. J'attaque ma 7-7 et ma 3-3. On va voir ce qui se passe. Il devrait bloquer. Il bloque mes créatures. Les créatures sont mortes. 19 à 10, 9 points d'écart. Nassar Matindic infectieux. Il va se battre contre une de mes créatures. Ma créature survit. Je joue un deuxième lettre résumé. Je crée un jeton Lapinou 1. Bon, la picorne en royal passe à 8-8. Et j'attaque. J'attaque avec toutes mes créatures actives. Je devrais le finir. Voilà, 19 à moins 1. 20 points d'écart. 16 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'ai eu suffisamment de mana pour invoquer mes créatures. J'ai eu pas mal de créatures qui m'ont bien aidé. Donc deuxième partie, deuxième victoire. On va faire une troisième partie. Toujours contre le bot de Magic. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une plaine, donc 3 mana blanc. J'ai 2 marées, donc 2 mana noir. Je vais résumer en double exemplaire pour 2 mana dans le blanc. J'ai Spectrus et Tempête pour 5 mana dans le blanc. Une Planeswalker. J'ai Assaut des Chevauches Dragons pour 6 mana dans au moins un vert, au moins un bleu, au moins un rouge. Quand cet enchantement arrive, il y a la fichette. 3 blessures à chaque créature, à chaque Planeswalker. Touche terre, à chaque fois intérieur contre arrive, un jeton de créature 4-4 rouge, dragon et 2 vols. Je verse ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Mon adversaire pose une plaine. Il invoque chaque gouttière enchantée. Une créature 1, un lien de vie. Je pose une plaine. J'ai pioché un troisième level présumé. Mon adversaire pose une deuxième plaine. Il pousse sa créature. Sa créature passe à 3-3. Il m'attaque, il me fait 3 points de dégâts. Il gagne 3 points de vie, 17 à 23. Et là, je joue mes DF résumés. Il pacifie mon lèvre résumé. Mon lèvre résumé, il ne peut ni attaquer ni bloquer. Il fait 3 points de dégâts, il gagne 3 points de vie, 14 à 26, 12 points d'écart. Allez, je pose une forêt. Et je joue un deuxième nef résumé. Comme j'ai déjà un nef résumé sur le champ de bataille, je crée un jeton de Lapinou à 1. L'adversaire pose une quatrième plaine. Il invoque le gardien de reliquaire. Je bloque sa 3-3 et mes 2 créatures. Elles mourront, tant pis. Ah, il booste sa créature. Ça, c'est un coup classique. Attaquer et booster sa créature juste après l'attaque. Juste avant l'attaque, pardon. 14 à 31, ça devient difficile. Allez, je vais détruire sa 3-3. Je vais créer un jeton de nourriture. Pour 2 points de mana, je peux sacrifier le jeton, je gagne 3 points de vie. Narsa invoque le briseur de l'inoxodon. Il attaque avec ça de 2, 12 à 31. J'ai joué Elanda 5 du crépuscule. Une 4-4. Là, ça invoque un deuxième lustre, un deuxième briseur de l'inoxodon. Je fais tirer sur le shérif. Je détruis sa 3-2. Il me reste 2 points.
Je vais invoquer le lief résumé. Comme j'avais déjà un lief résumé sur le champ de bataille, j'ai fait un jeton lapinou 1. Je n'attaque pas. Je garde ma 4-4 pour attaquer. Je pose un lief résumé. Comme j'ai déjà 2 liefs résumés sur le champ de bataille, je crée 2 jetons lapinou 1. Je sacrifie le jeton de nourriture, je gagne 3 points de vie. 15 à 31. 16 points d'écart quand même. Et je joue les lambda. Je joue les lambda. Est-ce qu'il va bloquer? Il a 31 points de vie, il bloque. Nos 3 créatures vont mourir. Je gagne des points de vie. Là, ça invoque le chat du sanctuaire. Je pose une deuxième forêt. Et je vais attaquer mes 3 lapinois. Allez, j'attaque avec tout. On va bien voir ce que ça donne. « 19 à 26. 17 points d'écart encore. 15 à 26. 21 points d'écart. Je crée 3 jetons lapinois. Je n'attaque pas. Je reste en mode défensif. Voilà, il m'attaque. Je bloque sa 3-2. Je bloque avec plusieurs créatures au cas où il booste sa créature. Il ne booste pas mal sa créature. Il meurt, je pose une montagne. Et j'attaque avec tout. Bloc main 1 avec ça 1-2. 15 à 21, 15 à 20, plus que 5 points d'écart. 14 à 26 points d'écart. Suivant au combat. J'attaque avec tout. Je fais 6 points de dégâts, 14 partout. J'ai réussi à revenir à 14 partout. La partie est relancée. 13 à 14. Je pose une plaine. Et là, je peux jouer Impétueuse et Tempête. Si au moins un jeton doit être sur notre contrôle de façon à un jeton. J'ai joué Impétueuse et Tempête. Je l'active. Je peux créer un jeton de créature à un blanche soldat, ça m'intéresse pas. Par contre, pour 0 point de vie, je peux mettre un marqueur plus un sur chaque créature que je contrôle. Ces créatures acquièrent le vol jusqu'au prochain tour. Donc voilà. Du coup, j'attaque avec mes 3 créatures volantes. Je fais 9 points de dégâts. 13 à 5. Nasser invoque l'ange de la Serra, une 4-4 vol vigilance. Il attaque mon Planeswalker. Je joue ma diligence raisonnable. Donc j'ai 2-5-5 vigilance. J'ai activé l'espèce de menace des tempêtes. Je mets un marqueur plus 1 sur toutes mes créatures. Et j'attaque avec tout. Il ne bloque pas. 13 à moins 11, 24 points d'écart. Il m'avait mis 17 points de vie dans la vie. J'ai réussi à revenir. Voilà, grâce à l'espèce tueuse des tempêtes, mes créatures ont gagné un marqueur plus 1. Elles ont acquis le vol jusqu'au prochain tour. On va faire 25 minutes de jeu depuis cette partie, depuis le début de cette vidéo, pardon.
Donc si je dis pas de bêtises, 3 parties jouées, 3 parties gagnées. On va faire une dernière vidéo, après je vais me coucher. Il est quand même 11h20 du soir. Alors, vous commencez. Donc j'ai 3 plaines, donc 3 manas blancs. J'ai conseil de la pierre guide pour 2 manas blancs. Les jetons attaquants contrôlés gagnent +1/+0. À chaque fois que vous lancez votre premier sort de créature à chaque tour, ce sort acquiert mobilisation 2. Mobilisation 2, c'est à chaque fois que cette créature attaque, les 2 jetons de créature 1 en rouge guerrier engagé attaquant sacrifiés au début de la prochaine étape de fin. Donc j'ai ça. Dans un petit instant, je recharge ma vapoteuse. Un petit instant. Et me revoici dans le jeu. Donc j'ai le conseil de la pierre vide pour 2 points de mana dans le blanc. J'ai un lief résumé pour 2 mana dans le blanc. Menu de combat pour 2 mana dans le blanc. Donc choisissez l'un. Créer un jeton de créature 2/2 blanc chevalier. Ou une créature ciblée gagne +0/+4 jusqu'à la fin du tour. Ou détruire une créature ciblée de force supérieure égale 4. Ou vous gagnez 4 points de vie. Enfin pour 3 mana dans le bleu noir, j'ai nourrir le chaudron. Utilisez une créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 si c'est votre tour, créez un jeton en retour. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire même si c'est une machine. C'est à moi de commencer, je pose une plaine. L'adversaire pose une marée. Je pose une deuxième plaine. Et je joue le conseil de pierre guide. Comme ça mes jetons attaquants vont gagner +1/+0. Et à chaque fois que vous lancez un premier sort de créature à chaque tour, je vais créer 2 jetons blancs soldats. Je pose une troisième plaine. J'ai le lief résumé. Et je joue un lief résumé. Grâce au conseil de la pierre guide. Je ne bloque pas. 18 à 20, je ne bloque pas parce que mon lief résumé a la mobilisation 2. Donc quand j'attaque, je crée 2 jetons de créature. Je pose une montagne. Je pose un lief résumé. Comme j'ai un lief résumé sur le champ d'attaque, je crée un jeton de lapinois. Voilà. Je peux jouer un autre lief résumé. Je crée 2 jetons lapinois. J'attaque les mains de 2. Je crée 2 jetons blancs soldats. Attaquant. 18 à 14. 4 points d'écart. Narsar pose une 4ème forêt, il invoque le carte arboricole 2, une de 2, une deuxième copie. Cariatide N1. Il attaque. Je bloque à mes jetons lapinou. Je bloquais le lief résumé également. Comme ça, s'il booste sa créature, je pourrais faire face. Non, il ne booste pas sa créature. Je peux faire menu de combat. Créer un jeton de créature de 2 blancs chevalier. Je n'ai pas besoin de créer les jetons. Une créature ciblée gagne +0/+4 jusqu'à la fin du tour. Ou vous gagnez 4 points de vie. Allez, je gagne 4 points de vie. 22 à 14, 8 points d'écart. J'attaque avec tout. J'ai fait 4 jetons soldats. Et là, je finis. 22 à 0, 22 points d'écart, rien à dire. J'ai suffisamment de mana, suffisamment de créatures. 30 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc 4-5 parties. Ou
3-4 parties, plutôt 4 parties, toutes remportées. Donc je suis content, tout simplement, voilà. Quand vous en avez marre de vous prendre des rousses avec des adversaires humains, vous pouvez jouer contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic, c'est quand même plus facile. Et pour le moral, ça regonfle le moral, voilà. On va s'arrêter là, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez lâcher des j'aime, des likes, des pouces bleus. Laissez un commentaire si vous le souhaitez. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage. Je m'en tiens là, je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.